gens qui produisent sur place, ceux qui produisent et transforment sur place, ça fait 2 métiers. Un troisième métier, c'est ceux qui font le lien entre les productions en Afrique et la mise à disposition dans les centres commerciaux. Et puis, il y a le quatrième métier maintenant qui est gérer les centres commerciaux. Et ça, dès qu'on met ça en place, on peut commencer à en dupliquer vraiment très rapidement. Parce que justement, dans le groupe, je pense que tu es même dans le groupe, on a pratiquement 200 personnes qui sont prêtes à mettre chacune entre 6 000 et 25 000 euros sur la table pour les différents projets dont je viens de parler. Donc, en fait, on a de l'argent qui dort là, en fait. On attend juste on attend que le confinement finisse et que l'on mette la machine en marche pour démarrer. Et crois-moi, quand on va démarrer ça et qu'on va faire un premier centre, un deuxième centre, ça va faire effet boom. Ça va faire un effet boom, quoi. Ouais, c'est le fameux, c'est quelque chose que Bertrand Fofé de Djangolo, qu'on a reçu sur le podcast, il parle beaucoup le fait de maîtriser complètement la chaîne de valeur, quoi. Tu peux être un très bon producteur, je sais pas, de bâton de manioc ou un très bon producteur de poulet, mais si tu ne sais pas comment t'approvisionner en termes de, je sais pas, les graines pour nourrir tes poulets, la négo pour pouvoir vendre tes poulets ou peut-être même la transformation pour augmenter en fait ce que tu pourrais potentiellement avoir comme bénéfice si tu maîtrises ce process-là. Donc, c'est très, très intéressant cette approche surtout avec le fait de capitaliser comme ça sur d'aussi gros leviers, d'aussi gros capitaux parce que c'est quelque chose c'est compliqué aussi quand même de fédérer plusieurs personnes ensemble sur ce type de projet-là. Et donc, c'est un coup de chapeau qu'on pourrait te tirer de se mettre plusieurs personnes ensemble comme ça. La confiance. Une personne derrière investie au pays. C'est pour ça que c'était important c'est pour ça que je voulais pas faire une chaîne. Tous les gens qui viennent travailler avec Investi au pays savent quand même que le gars derrière, bon, c'est quand même un gars qui est quand même sérieux, tu vois. Et le problème de beaucoup de personnes dans la communauté, c'est que justement, la plupart du temps, les gens qui viennent sur les réseaux, c'est pour faire soit de l'humour, soit pour faire du make-up, soit pour faire, tu vois, des sujets on va pas non plus cracher dessus. Et bon, je pense que l'idée que tu veux par là dire, c'est qu'il y a autre chose à part ça, quoi. On peut faire du cash. Il y a un panel de choses qu'on néglige, mais non, il faut pouvoir dire la vérité. Je veux dire, quelqu'un qui a une chaîne d'humour, si demain il fait une levée dans laquelle il dit qu'il veut faire un tel projet, beaucoup de gens ne vont pas adhérer. Pas parce qu'on ne l'aime pas en tant qu'humoriste, mais parce qu'on ne le connaît pas comme quelqu'un qui gère de l'argent et qui peut amener les gens dans ce chemin-là. Pareil pour quelqu'un qui fait du make-up. Donc, c'est pas pour dire que ces trucs-là ne sont pas utiles. Si ce n'était pas utile, ça aurait fermé. C'est utile puisque il y a un public qui suit. Mais c'est pour dire qu'il fallait justement apporter un profil totalement différent si tu voulais construire ce genre de choses. Là, aujourd'hui, par exemple, on commence à avoir de plus en plus de footballeurs qui me contactent, parce qu'ils veulent mettre de leur argent sur des projets, ils ne savent pas quoi en faire. Ils commencent à se dire, la France, c'est peut-être pas l'endroit là, il faut qu'on garde notre argent, il faut qu'on le mette ailleurs. Philippe, qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, on commence à avoir des clients qui pèsent plusieurs millions et qui cherchent des espaces pour pouvoir venir poser leur argent. Donc, c'est vraiment hyper important de développer des structures comme celle-là pour pouvoir dire, par exemple, à des gens comme ça, voilà, on a un centre commercial, voilà, on a 2 centres commerciaux, voilà ce que ça rapporte par mois. Si tu nous mets 2 millions, on va en créer 15, voilà là où ça va aller, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment commencer à mettre ce genre de choses en œuvre, quoi. Yes. Je crois qu'il y a un quatrième volet dont tu n'as pas parlé qui est plus dans ou deux, ou je crois un troisième ou un quatrième volet, parce qu'il y avait 4 groupes en fait que tu avais segmenté par rapport aux investisseurs. Oui, on a mis un groupe pour les gens qui ont de l'argent, effectivement, qui ont plus de 15 000 euros pour lancer des projets, pour faire un fonds d'investissement. C'est peut-être ça dont je n'ai pas parlé. C'est-à-dire, les gens qui ont de l'argent et qui ne veulent pas être entrepreneurs, eux, ils ont juste de l'argent, ils veulent mettre ça avec Investi au pays pour qu'Investi au pays investisse dans des projets pour eux. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir dans de l'immobilier. Le troisième groupe, ce sont des gens, justement, qui sont des porteurs de projets. Eux, justement, ils veulent qu'on finance leur projet. Ils sont aussi dans le groupe. Et puis, le quatrième groupe, donc maintenant, justement, ce sont les gens dont on vient de parler, les gens pour faire les centres commerciaux. Donc, dans ce groupe-là, effectivement, on a ces 4 familles de personnes qui se retrouvent. Yes. C'est intéressant tout ça. Bon, pour le fonds d'investissement, j'imagine que ça sera quelque chose que tu vas prendre, surtout que c'est pas quelque chose qui est très mainstream, qu'il y aura peut-être une phase d'éducation, d'explication de ce que c'est déjà, que c'est pas un machin, tu mets ton argent et tu récupères le lendemain. Généralement, le fonds d'investissement, ça met entre 7 ans, 10 ans, voire plus avant de reverser des dividendes. C'est tout un autre métier, quoi. C'est très réglementé surtout.
et qui peut investir soit dans des startups, dans des entreprises qui sont déjà à un stade. Bon, il y en a qui se spécialisent en early stage, d'autres qui investissent sur des entreprises qui sont déjà bien établies, qui font déjà un certain chiffre, qui vont entrer peut-être sur une série A ou une série B. Donc, j'imagine que ça sera quelque chose qui va beaucoup, beaucoup intéresser surtout les grands comptes, des personnes justement, comme tu as parlé des footballeurs qui te contactent, qui ont assez d'argent pour pouvoir injecter cela à l'intérieur. Moi, j'ai hâte de suivre ça. C'est justement le groupe dans lequel moi et mon associé, on te suit et puis on attend ce qui va sortir de cela. Surtout que nous aussi, en parallèle, on a aussi un projet parallèle qui est plus axé, un fonds d'investissement qu'on a créé qui est plus axé sur tout ce qui est immobilier et blockchain. Donc, je pense qu'il y aura aussi potentiellement des synergies là-dessus. On va revenir aussi sur 2020. Pour ceux qui vont écouter plus tard, nous sommes en pleine pandémie du COVID-19 et tout. Est-ce que tu peux nous parler comment est-ce que cette pandémie impacte investir au pays aujourd'hui? Quand je dis impacter, ça peut être positivement comme négativement, mais je pense qu'il y a plus du positif que du négatif. Les gens, ils ont compris qu'ils doivent se former. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sans peut-être, tu n'es pas obligé de donner les chiffres, mais tu peux peut-être quantifier en termes de trafic ou en termes de volume, quel impact ce virus de COVID-19 a eu sur investir au pays dans sa globalité? Non, pour le moment, c'est plutôt positif. C'est positif parce que ça nous a permis de trouver du temps de faire des formations qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. C'est-à-dire que, en partant du principe que les gens étaient chez eux, ils avaient donc maintenant le temps de se former, contrairement à avant, là où ils couraient à gauche, à droite. On a donc profité de cette période justement de pandémie pour faire plusieurs formations. Et chacune des formations qu'on a faites jusqu'à présent a très bien marché. Le côté négatif, c'est que justement, on avait plein de déplacements pour aller former des gens, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une partie de l'activité qui consistait à former les gens en présentiel, qui, elle, en a pâti, parce que les frontières sont fermées, et donc les endroits qu'on avait réservés sont aussi mis en stand-by, quoi. Donc, cette partie-là, bien évidemment, elle en a pâti, mais en dehors de ça, le reste effectivement, est plutôt positif. Après, les activités tournent un peu au ralenti au pays, pour tout ce qui est agro-business aussi, puisque les gens, le dynamisme économique est ralenti de par la crise. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on le ressent aujourd'hui. Mais je ne dis pas ça pour dire que je pense que l'idée derrière la crise, c'est le vrai message, c'est qu'il faut savoir se réadapter. Si on n'avait pas su qu'il fallait, pendant cette période, profiter pour lancer de nouvelles formations, on l'aurait subi de plein fouet la crise. Mais ce sont les nouvelles formations qu'on a créées pendant la crise, notamment des formations sur comment gérer son temps, parce que les gens avaient du temps. Les gens ont du temps là maintenant. Comment gérer son temps de manière optimale, comment bâtir son patrimoine, comment multiplier ses revenus. Ça, c'est les deux formations qu'on a faites qui ont bien marché. Puis là, on a sorti une. On rappelle qu'on a eu aussi une interview sur le nouveau podcast qui va être lancé d'ici quelques semaines, Mon patrimoine. Là, tu vois un petit peu en profondeur sur tout ce qui est constitution de patrimoine. On parle même de toi, de ton patrimoine personnel. On sait que Philippe ne parle pas, il n'aime pas souvent trop parler, entrer dans les chiffres. Pas qu'il a du mal à cela, parce que pour lui, l'idée, c'est plus de montrer l'idée, la philosophie derrière ça par rapport à le fait de se constituer le chiffre, peu importe le chiffre, chacun a ses chiffres, chacun a son level. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter. On va bientôt lancer ce podcast-là. On va en profondeur sur toi, ta stratégie en tant qu'entrepreneur pour constituer son propre patrimoine. Et tu parles aussi pour ceux qui ont un profil plus salarié sur comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place ce processus de constitution de patrimoine pour l'avenir. Donc, je te laisse développer. Désolé pour. Oui, non, c'est tout à fait ça. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir permettre aux gens de s'enrichir personnellement, parce que, comme j'aime souvent le dire, en réalité, chacun d'entre nous, quand quelqu'un devient millionnaire, il faut bien comprendre le verbe, c'est le verbe devenir. Ça veut dire qu'il devient quelqu'un de différent. Et les gens, quand ils entendent quelqu'un est millionnaire, ils voient 1 million d'euros dans son compte. Ils ne voient pas la partie la plus importante. C'est que la personne est devenue un millionnaire. Et un millionnaire, ce n'est pas juste quelqu'un qui a 1 million dans son compte en banque. C'est quelqu'un qui a un profil qui sait générer 1 million d'euros.